il y a l'air d'avoir un espion chinois qui s'est fait attraper par Hydro-Québec et par la GRC. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer dans les nouvelles. Non, je n'ai pas vu. Bien, premièrement, ça fait des années qu'on sait qu'il y a de l'influence de la part du régime communiste chinois au Canada. Ça fait 3 ministres des Affaires étrangères au Canada qui disent qu'ils ont des plans. Les 3 derniers ministres, dont le ministre Joly la semaine passée, qui a dit on a un plan pour contrer, pour adresser la situation. Mais on ne sait jamais c'est quoi le plan. Même les services canadiens de renseignement de sécurité au Canada ne savent même pas c'est quoi le plan. Mais je pense que le message aujourd'hui, c'est vigilance. Et certainement, c'est pour ça que récemment, vous avez vu que même en matière de recherche universitaire, vous rappellerez, j'avais déjà mis des règles plus strictes. Les Instituts Confucius se présentent comme un programme d'échange culturel et d'apprentissage de la langue chinoise en Chine comme à l'étranger. Ils ont été perçus à plusieurs reprises comme un outil de diffusion du soft power chinois. Les critiques pleuvent sur les Instituts Confucius qui sont accusés de véhiculer la propagande du Parti communiste chinois et qui constituerait une base d'infiltration, d'ingérence et d'espionnage pour l'État chinois. L'Institut Confucius donne des cours de chinois gratuits. Voire même, on commence au Canada pour les tout petits enfants dès 5 ans s'ils veulent apprendre le chinois. C'est vraiment une stratégie d'influence. L'histoire vraie de Sonia Zhao, une pratiquante de Falun Gong, qui a été obligée de dire qu'elle ne pratiquait pas le Falun Gong pour être embauchée comme professeure à l'Institut Confucius de Toronto. Donc ça veut dire que même à l'étranger, le Parti communiste exerce une pression, une intimidation sur ces gens-là. À Toronto, un dossier en particulier retient l'attention. L'existence alléguée de postes de police que Pékin opérerait clandestinement en sol canadien. Les gens ont peur du régime chinois, explique cet activiste ouïghour. Ces craintes se sont cristallisées avec la publication d'un rapport d'ONG sur l'existence d'un réseau international de postes de police chinois à l'étranger, dont 3 qui se trouveraient dans le Grand Toronto. Parmi les 3 postes de police allégués, on trouve ce dépanneur à Scarborough, en banlieue de Toronto, mais à l'intérieur, on nous a assuré que le rapport faisait erreur, qu'il ne s'agissait pas d'un poste de police et que les propriétaires n'avaient aucun lien avec le régime chinois. L'ambassade de Chine au Canada ne nie pas l'existence des 3 établissements, mais affirme que l'objectif principal de ces points de service est d'offrir de l'aide. L'ex-patron de la firme de consultants McKinsey comparaît en comité parlementaire. L'entreprise qu'il dirigeait jusqu'en 2018 a reçu près de 117 millions de dollars en contrat du gouvernement fédéral depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux. Interrogé à répétition sur ses liens avec le premier ministre, il nie toute amitié avec Justin Trudeau et martèle qu'il n'a rien à voir avec les contrats accordés à McKinsey, même si c'était lui le grand patron pendant plusieurs années. En 2017, Justin Trudeau vantait le carnet d'adresses de Dominic Barton. C'est pour ça que nous l'avons recruté, disait-il. Dominic Barton a été choisi par Ottawa en 2016 pour présider le Conseil consultatif en matière de croissance économique. Plus tard, il a été nommé ambassadeur canadien en Chine. He was asked which country he most admired and referred to China. There's a level of admiration I actually have for China because their basic dictatorship is allowing them to actually turn their economy around on a dime and say we need to go green as fast as we need to start investing in solar. I mean, there is a flexibility. I found it a bit silly for Justin Trudeau to say that what he admired the most was a dictatorship. A Canadian politician said, oh, I'm admirer of the basic dictatorship in China. That is not only shocking, that is a shame. Then again, a prime minister who openly admires the Chinese basic dictatorship should not be allowed to speak in this House at all. Mr. Trudeau, you are a disgrace for any democracy. Please spare us your presence. I think you need a new world order that China has to be part of the process of creating it. This would be the time because you really need to bring China into the creation of a new world order.
Des transactions bancaires entre Hunter Biden et des sociétés liées au Parti communiste chinois ont été dévoilées récemment. La semaine dernière, les sénateurs Chuck Grassley et Ron Johnson ont présenté au Sénat des documents bancaires récemment publiés qui montrent des transactions d'$1 million entre CEFC China Energy et Hunter Biden. CEFC China Energy, comme beaucoup d'autres grandes entreprises en Chine, avait une cellule du Parti communiste chinois au sein de l'entreprise. Après la publication de ces transactions bancaires, les principaux médias américains tels que CBS, ABC et CNN ont rapporté avec des sources anonymes que l'enquête sur Hunter Biden s'élargit pour voir s'il a violé les lois sur le blanchiment d'argent, la fiscalité et le lobbying depuis l'étranger. Hunter Biden fait toujours l'objet d'une enquête du ministère de la Justice et n'a jusqu'à présent été accusé d'aucun crime. Joe Biden ne fait pas partie de cette enquête fédérale. J'appelais pour vous féliciter, Monsieur Grincheux, parce que vous avez été magistral ce soir. C'est aussi l'avis de messieurs les experts en communication. Et tout ce discours compatissant, plein d'attention, c'est un très bon point pour toi. J'ai même songé à me convertir. Je trouve que j'y crois. Ah, mais oui, bien entendu. Tu vois, Raymond? Bonsoir, maman. Raymond? Tu es là? Oui? Sergent Shaw. Qui est-ce? Sergent Raymond Shaw. Oui? Raymond Prentice Shaw. Oui. La patrouille tombe dans une embuscade. On est brusquement attaqué par des forces terrestres appuyées par des hélicoptères, tirs de roquettes anti-chars, tirs de mortier. Capitaine. Le capitaine Marco s'écroule sans connaissance. Échange de coups de feu, Eddie Ingram se sépare du groupe et s'éloigne vers la gauche. Baker le suit. Un obus de mortier les tue tous les deux avant que je puisse localiser et éliminer les batteries ennemies. Capitaine Marco. Aidez-moi. Ça va, capitaine? Ils ont de l'argent plein les poches. Finance un projet de recherche douteux pour introduire une taupe à la Maison Blanche. M'a mis un implant et je suis quasi certain qu'ils vous en ont mis un à vous aussi. C'est un coup d'État. Tout d'abord, notre position au niveau de la défense des missiles balistiques n'a pas changé dans nos plans de la modernisation de NORAD. Nous allons avoir des conversations sur la meilleure façon de le faire. Entré dans l'espace aérien américain le 28 janvier, le ballon a survolé le Canada 2 jours plus tard, avant de retourner aux États-Unis. Il est passé au-dessus de sites sensibles, au Montana par exemple, où l'on trouve des silos de missiles nucléaires. Pékin réagit et affirme que c'est un aéronef civil qui fait des recherches pour des fins météorologiques. Abattez le ballon, écrit Donald Trump, soutenu par l'ancien vice-président Mike Pence, mais pas question pour le moment de l'abattre. On le surveille, dit le Pentagone. Ce ballon ne présente aucun risque de sécurité à la population. En 1983, le président Ronald Reagan a dévoilé l'initiative de défense stratégique, connue sous le nom de guerre des étoiles. Ce système basé dans l'espace permettrait de suivre et de coordonner l'interception de missiles balistiques intercontinentaux. L'espace est un nouveau domaine de combat où la force spatiale montre le chemin. Le bouclier antimissile américain a comme objectif de détecter et de détruire les missiles balistiques ennemis lancés en direction du territoire américain.
Ce système de défense mer, terre, espace est principalement déployé en Alaska et en Californie. Il comprend une quarantaine de radars, 44 missiles antibalistiques et 38 navires capables de suivre et d'abattre un missile. En plus de disposer de satellites de détection, le bouclier comprend aussi 7 batteries de défense antimissiles à haute altitude, dites THAAD, un système conçu pour détruire les missiles balistiques en s'écrasant contre eux. Ces radars sont les yeux du Canada sur l'Arctique depuis la fin des années 80. Et pour accélérer la réponse à toute forme d'intrusion, des airs ou de la mer, les centres de contrôle seront aussi à la fine pointe de la technologie. Il faut vraiment qu'il y ait une bonne coopération entre les États-Unis et le Canada si on veut que la défense de NORAD soit aussi efficace que possible. Notre objectif est simple, pouvoir détecter et détruire tout missile lancé contre les États-Unis, où que ce soit, à tout moment et en tout lieu. Le ballon se dirige maintenant vers l'est du pays. Le président américain promet de s'occuper du ballon espion chinois qui survole son pays depuis une semaine déjà. Le Pentagone voulait attendre que l'appareil soit au-dessus de l'océan. They successfully took it down, and we'll have more to report on this a little later. Il y a fort à parier que si la Chine cherchait à obtenir des informations, elle les a déjà. Les signaux étaient certainement envoyés directement à la Chine.